Alors cette première étude de la chaire qui s'appelle le Péril jeune, c'est d'abord l'émanation d'un travail de recherche conduit dans 6 pays, à partir d'un réseau de chercheurs que la chaire a créé et auquel elle contribue maintenant, qui cherchent à comprendre comment se passe l'accès à l'emploi des jeunes diplômés dans ces différents pays. Et on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est que l'employabilité des jeunes en France est aussi bonne évidemment qu'ailleurs, mais que paradoxalement, le taux de chômage des jeunes diplômés français est plus fort que partout en Europe. Et ça nous a demandé évidemment à comprendre pourquoi. Et parmi les raisons qu'on évoque souvent, il y a des différences de système juridique. Donc plus on protégerait l'emploi, moins bon serait l'emploi, puisque ça dissuaderait de recruter de peur de devoir licencier. Et puis on pense aussi que la croissance fait l'accès à l'emploi. Plus il y a de croissance, plus il y aurait de l'emploi. Et ces deux raisons-là en fait, sont invalidées par l'étude. On montre que des pays dans lesquels il y a moins de croissance insèrent plus facilement leurs jeunes diplômés et que des pays dans lesquels il y a moins de protection juridique ne réussissent pas moins bien à intégrer leurs jeunes diplômés. Alors la raison qui explique, selon nous, cette différence-là, ce sont les croyances qu'ont les entreprises françaises concernant les jeunes. Et on a effectivement trouvé que l'adhésion à des stéréotypes concernant les jeunes est beaucoup plus forte en France qu'ailleurs et que donc cette croyance-là, c'est elle qui bloque l'accès à l'emploi des jeunes. Et c'est donc là-dessus, sans doute, qu'il faut travailler pour comprendre l'employabilité des jeunes diplômés. Autant que de regarder leurs compétences, il faut essayer de comprendre comment leurs compétences sont perçues et reçues par les entreprises.